Salut à tous, c'est Expert Hugo Tech. Bon, la vidéo a mis un petit peu de temps à venir et la plupart de la vidéo va être en UHD. Attention, attention. Alors aujourd'hui, en gros, je vous explique. Quand j'ai mis mon T5500, la carte mère est décédée, je l'ai mise au four. Bon, elle était déjà morte, bien sûr, parce qu'il y avait déjà des problèmes qui sont apparus, comme la perte d'USB, la perte du 5 volts. Donc c'est-à-dire que j'avais plus d'USB, mon PC continuait à fonctionner, et après ça freeze. Plein de trucs comme ça qui fait que la carte mère était en fin de vie. Mais donc, il est mort, donc j'ai pris tous mes composants, je les ai mis dans mon PC qui est... Ah oui, vous voyez pas. J'ai tout mis dans mon T3500, donc processeur, RAM, SSD, etc. Avec le setup double écran et le clavier Corsair. Mais du coup, ce T3500 n'était pas là à la base pour rien, il me servait de PC de studio, c'est-à-dire là où je montais mes vidéos, notamment YouTube. Il a servi 2 fois pour YouTube, je crois, pour que je monte les vidéos, parce qu'honnêtement, les vidéos, je les monte sur mon tel, c'est-à-dire que je filme, ensuite je la monte sur mon tel, et après je l'exporte directement sur mon tel. C'est rien de transversé entre les deux, enfin bref. Et il servait également pour du montage vidéo qui ne sortira jamais sur internet, notamment parce que c'est des trucs qu'on a fait avec des potes, etc. Il y a des vidéos d'instruction, il y a des vidéos automobiles, etc. Ces vidéos qui sont avec du montage propre ne sortiront jamais. Voilà. Il y en a pour 35 gigas de vidéos, je crois. Mais enfin bref, il y a de l'urbex, enfin de l'urbex légal. Et voilà. Enfin bref, pour le coup, donc il me fallait un nouveau PC de studio. Donc il est juste à côté de moi. D'ailleurs, j'ai l'écran juste devant moi. Donc je l'ai monté. Je vais vous expliquer un peu les composants. Alors donc j'ai repris le boîtier du T5500. Alors le boîtier je l'ai modifié, c'est-à-dire que c'était pour la carte mère propriétaire. Donc j'ai découpé, enfin ouais, j'ai enlevé toutes les fixations de base pour mettre un fond de panier de boîtier existant au format ATX. J'ai ensuite voulu réutiliser mon processeur, mon Xeon W3550 je crois, parce que là-bas j'ai un X5600 50, je crois, hein. Et tous mes autres composants DDR3, etc. Alors, on va regarder les rushs ensemble après, parce que j'ai filmé un peu quand j'ai build le PC, mais je croyais que j'avais plus que ça, mais enfin bref. J'ai acheté une carte mère sur AliExpress, donc en socket 1366, DDR3, et elle est en Flex ATX, je l'ai payé 58 balles, je crois. C'est une Wananzi X58, c'est pas la Deluxe, mais enfin bref. Moi, cette carte mère va très bien déjà parce qu'elle a de l'USB 3.0, a le socket LGA 1366 et de la DDR3. Pardon. Ça me suffit amplement. Donc je l'ai acheté, donc j'ai modifié le boîtier exprès pour ça, c'est-à-dire que je vous montrerai le boîtier après. Mais regardons les rushs maintenant. Donc là, j'ai une carte mère Gigabyte que j'avais prise comme base. Donc voici une nouvelle carte mère avec le ventirad que je suis en train d'installer. Du coup, à la base, j'avais prévu de mettre un Core i7 720. J'avais mis à la base d'ailleurs, mais je suis reparti sur Xeon pour plus de stabilité. Là, vous me voyez installer cette RAM qui ne marche pas parce que c'est de la RAM ECC et la carte mère n'est pas compatible avec ça. Vous voyez, le boîtier intérieur, il est pas mal modifié. Donc là, je mets la rallonge du 24 pins que j'ai acheté parce que la lime est trop courte pour se brancher à la carte mère. Donc j'ai tout pensé, j'ai acheté une rallonge. Donc également, cette RAM-là, Dell 16 Go ne fonctionne pas non plus. Et celle-là, c'est la seule qui fonctionne. Vous avez de la RAM en U, la 12800U, c'est la seule qui marchait. Mais enfin bref, donc voilà. En fait, à la base, ici, il y a eu plusieurs PC. Il y a eu, waouh, ça date, hein. Il y a eu vraiment plusieurs PC, hein. Comme je disais, il y a eu plusieurs PC, notamment celui-là, il rentre même pas dans le champ. C'est le Lenovo IdeaPad A110 que j'avais trouvé à la déchetterie. En fait, je l'avais mis sur le côté parce que j'ai un bureau. Oh, je vais vous montrer. Voilà, en fait, le bureau se présente comme ça. L'écran là, vous avez un peu de stuff en dessous, clavier souris qui se tire. Ici, vous avez le boîtier, donc vous voyez déjà que je l'ai un peu modifié. Et en fait, à la base, le PC portable qui est là, il était juste dans le fond, là, glissé, et branché à l'écran. Genre, t'avais un PC portable qui pendouillait là, c'était un peu dégueulasse d'ailleurs. Donc il tournait bien, donc il me fallait, bien sûr, il me fallait un hub USB parce que je pouvais pas tout brancher, c'était vraiment très chiant, il était lent, etc., etc., etc. Ensuite, je suis passé sur un petit peu plus performant. On va regarder encore les rushs ensemble. Enfin, les rushs. Voici le Workstation XW4400 où j'ai eu la très très bonne idée de mettre Windows 10 LTSC dessus. 3-4 premiers jours, ça marche super. 2-3 écrans bleus quand je faisais rien, genre l'explorateur de fichiers ouvert. Voilà. Et au bout d'une semaine, je pouvais même plus l'allumer. Écran bleu partout. Ça, voilà. Oh là là, d'ailleurs, ça rend dégueulasse sur mon écran.
j'ai filmé en 4K, enfin en UHD. Ah non, c'est juste, ok, c'est juste que je réduis la fenêtre. Ok, sinon c'est bon. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça avec les 3 disques durs. Et il faisait à peu près la taille de celui-là, vraiment super long. Voilà. Donc je l'ai viré et aujourd'hui, bah, on a ce magnifique PC de studio que je vais vous montrer dans un instant. D'abord, on finit le rush. Voilà. Allez, on montre. Bon, désolé si les plans sont un peu dégueulasses, j'ai pas vraiment trop de place. Donc vous voyez, c'est le T5500 Xeon Quadro. Déjà, c'est exactement le même boîtier. On va l'ouvrir. Hop là. L'intérieur, ouais, là ça change par contre. D'ailleurs, la cage s'est barrée. Voilà, j'ai mis le flash pour que ça soit un petit peu plus simple. Alors vous voyez, voilà, vous vous dites c'est le boîtier d'origine. Alors oui, il a été un petit peu modifié. C'est-à-dire que déjà, il y a 2 ventilateurs de 120. Donc j'ai mis un régulateur de ventilateur en SATA sur AliExpress que j'ai acheté. Comme ça, je réutilise les 2 de 120 devant. Voilà, il y a un disque dur ici Mecha pour, ça s'appelle Data 2 pour stocker les données entre guillemets. Le lecteur DVD, la lime de 875 watts je crois parce qu'il y avait le dual CPU à la base, donc il fallait beaucoup plus de puissance. La rallonge, j'avais de l'USB là, la power LED qui est à l'intérieur. Vous avez tout le bordel, la quadro qui est là. Et pour la carte mère, etc., vous la voyez là-bas, avec son magnifique ventirad orange, ventirad de 10 grises, à 10 grises, voilà. Vous avez 16 Go de RAM, donc 2 x 8. Et la carte mère, et bah honnêtement, j'en suis content. Ah, attendez, voilà. Voilà, donc noir, full black. Vous avez ici un petit ventilateur à l'arrière, la Quadro 2000, etc. Vous voyez le boîtier modifié, qui est en train de se barrer d'ailleurs. Et vous avez bien sûr le SSD ici, donc de 128 Go avec Tiny 11. Mais voilà, donc super PC. D'ailleurs, du moins je l'espère que cette vidéo sera montée sur ce PC là. Bah moi je vous dis salut à tous, merci d'avoir regardé et à la prochaine.